version vidéo du mois de juin 2024. Comme d'habitude, nous allons revenir sur 3 actualités du mois de mai avant de nous projeter sur le mois de juin, revenir sur nos reportages vidéo et ajouter quelques informations supplémentaires à la conclusion. Mais tout d'abord, une information concernant le territoire de GPSO, Communauté Urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. C'est parti. J'aurais pu vous parler du changement des poubelles vertes qui s'opère sur une partie du territoire de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. Vous allez recevoir un petit papillon dans vos boîtes à lettres. Mais on va plutôt parler d'un autre service fourni par Enedis. Enedis a réalisé un survol en hélicoptère pour vérifier les lignes électriques dans les Yvelines. Plus exactement, du 17 au 23 mai 2024, Enedis a organisé un survol pour vérifier les lignes électriques dans les Yvelines et dans le Val d'Oise sur 300 km de lignes électriques. Le but, vérifier les installations évidemment et en tirer des conclusions pour soit moderniser, soit réparer ce qui doit l'être. Du coup, c'est pour cette raison que vous avez vu un hélicoptère pendant cette période survoler vos communes. Allez, retour tout de suite sur l'actualité du mois de mai, sur 3 actualités évidemment qu'on met en avant, et il y en a d'autres. C'est parti. Les 3 actualités que nous mettons en avant pour ce mois de mai, et évidemment il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes, il n'y a pas que ça. Une démarche participative à Melun pour un nouveau skatepark. Depuis mai et jusqu'au 30 juin 2024, une démarche participative, une consultation publique tout simplement est organisée par la municipalité de Melun pour la création d'un nouveau skatepark. Donc renseignez-vous sur le site de la mairie de Melun, si vous habitez Melun, évidemment. Un atelier débat autour de l'Europe au Mureaux a été organisé le mardi 14 mai 2024 par le comité de jumelage de la ville des Mureaux et par la Maison de l'Europe de Saint-Germain-en-Laye, la Maison d'Europe des Yvelines qui est à Saint-Germain-en-Laye. Un atelier débat très intéressant puisque je vous rappelle que l'unique tour des élections européennes a lieu le dimanche 9 juin 2024. Et oui, ça se rapproche. D'où l'intérêt de cet atelier pour connaître l'Europe tout simplement. On termine avec du rugby, oui. La fin de l'aventure pour le RCLM, le Rugby Club Les Mureaux, en Challenge de France. Effectivement, le dimanche 19 mai, lors du 8e de finale du Challenge de France de Régional 3, si je ne me trompe pas, l'équipe senior donc, du Rugby Club Les Mureaux s'est fait éliminer après une saison pas mal du tout, il faut le reconnaître, qui était très appréciable à regarder et à suivre. On espère que l'année prochaine, ce sera autant, voire mieux, évidemment. On les retrouve, parce qu'on les suit depuis très longtemps, le RCLM. Et si vous voulez plus de détails, vous pouvez retrouver tout ça dans le journal des Rives, les nouvelles éléments Sénévexin et la Web TV 2R. Tout de suite, projection sur le mois de juin 2024. C'est parti. Les 3 actualités que nous mettons en avant pour le mois de juin 2024, évidemment il y en a d'autres à retrouver dans nos colonnes. Vous connaissez la chanson. On commence avec le vide-grenier du Paradis 2024. Dimanche 2 juin, dans le quartier du Paradis, à Melun-Niville, est organisé le traditionnel vide-grenier, ou la brocante, comme vous voulez, du quartier que je viens de citer, le quartier du Paradis. Il y a toujours des affaires à faire là-bas. On continue avec Mazoum Raouf, invité d'honneur de la fête du livre de Trier-sur-Seine. Cela se tient également le dimanche 2 juin 2024 à Trier-sur-Seine. Cette fête du livre a donc pour invité d'honneur Mazoum Raouf que nous avons interviewé il y a quelques semaines. Et donc vous pouvez retrouver l'interview sur le journal des Deux Rives et le nouveau numéro Sénévexin, évidemment. Vous pouvez toujours aussi aller à la fête du livre, c'est super sympa, ce genre d'événement. On termine avec Model Air Show 2024 sur l'aérodrome numéro Verneuil. C'est durant le week-end du 15 et 16 juin 2024. Le Model Air Show est tout simplement la rencontre entre le modélisme et la voltige aérienne sur l'aérodrome de Melun-les-Mureaux. N'importe quoi. Les Mureaux, Verneuil, évidemment. Allez, plus de détails seront retrouvés dans le journal des Deux Rives, le nouvel numéro Sénévexin et la Web TV 2R. Tout de suite, les reportages ou émissions à voir ou à revoir. Les 4 reportages ou émissions à voir ou à revoir pour ce mois de mai 2024, et on commence tout de suite avec le marché de l'Europe 2024 qui s'est tenu à Saint-Germain-en-Laye. C'était le 4 mai dernier. On continue avec la commémoration du 8 mai 1945 qui s'est tenu un peu partout dans toutes les villes, mais là c'est un reportage sur celui qui s'est fait au Mureaux, donc le 8 mai dernier évidemment. LPG Mini, une petite pause geek à Porcheville pour le festival du jeu de Porcheville qui s'est tenu le 19 mai dernier et c'était la 9e édition. Et on termine avec le Forum des Talents 2024 qui est organisé à l'Espace des Habitants. C'était le 22 mai dernier. Voilà. Et pour le dossier vidéo, on va faire très simple, puisqu'on va revenir sur la vidéo qui est la plus vue actuellement pour le mois de mai. C'est tout simplement le triathlon 2024 organisé à l'île des Loisirs du Val-de-Seine, à Verneuil-sur-Seine. Mais c'est aussi organisé par le club, le Trinosaure, le club de triathlon des Mureaux,
40 ans pendant cet événement. C'était d'ailleurs les 40 ans aussi de l'épreuve. Donc vous êtes déjà beaucoup à l'avoir vu, donc je vous invite à aller voir. C'était très intéressant de parler de cet anniversaire du club et de la première épreuve que nous avons suivie de la journée, parce qu'il y en a eu d'autres. Voilà, tout de suite, la conclusion. Cette édition du mois de juin se termine avec non pas 3 informations supplémentaires, mais 4, vous allez le comprendre très vite. Et on commence tout d'abord avec la 5e édition de la CAN Hellénix. La CAN, c'est quoi? C'est la Coupe d'Afrique des Nations. C'est du football, je pense que là j'ai perdu personne. Ça se tient du 31 mai au 30 juin, et tout simplement, c'est une version muriotine de la CAN, où les équipes portent le nom de pays d'Afrique. Et oui, c'est la 5e édition, comme je le disais, donc c'est un peu rodé, c'est festif et c'est intéressant, allez voir. Donc allez voir les matchs. On continue avec le trail de l'Otil 2e édition, qui se tient le dimanche 2 juin 2024. Encore un événement sur Triel le 2 juin, ça fait beaucoup. Alors il faut ajouter aussi la course de caisse à savon qui se tiendra également le 2 juin. Ça fait beaucoup pour un dimanche. On continue avec Un cœur qui bat, qui est le nouveau spectacle de l'association Manago, une association qui nous tient à cœur, un spectacle de danse, théâtral aussi, un peu, il y a de la comédie, qui se tient le vendredi 7 juin 2024 au COSEC Palvo Neruda des Lyon. Allez voir ce spectacle, c'est très sympa. Vous comprendrez en allant. Et on termine donc avec la 4e information, qui est la porte ouverte au pôle Léo Lagrange, au Muro. Le fameux pôle sportif éducatif qui a mis du temps à ouvrir, mais qui sera ouvert pour la rentrée scolaire de 2024, ça c'est sûr, septembre 2024, même si ça aurait dû être avant. Il y a eu pas mal de retard pour des causes extérieures, selon la municipalité. Et là, vous avez la possibilité d'aller le visiter le samedi 29 juin de 9h à 13h. Donc, n'hésitez pas, puisque ce pôle, donc, comme je l'ai dit, sportif et éducatif, va à la fois moderniser le stade de Lagrange et en même temps donner un complexe scolaire dans un quartier qui n'en avait pas. Et ça, c'était attendu depuis de très nombreuses années. J'ai habité le quartier, je peux vous le dire. Et voilà, on termine là-dessus. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous donne rendez-vous le 1er juillet pour le journal qui va parler de juillet et d'août. Ce sera le dernier de la saison. Allez, à bientôt!